Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Retour une nouvelle fois sur la victoire du PSG face au Real. Je voulais parler du match de Messi. Alors pour plein de raisons, parce que j'avais envie d'en parler, parce qu'aussi on me l'a demandé. Pourquoi je disais que son match n'était pas si bon, etc. On va voir beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas être trop long. Voilà, vous rappelez comme d'habitude de liker. Alors je le dis souvent, mais en fait de liker si vous aimez évidemment. Mais si vous aimez, de ne pas oublier de liker, de commenter, de débattre. Voilà, vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout, mais je débattrai avec plaisir dans les commentaires. Et évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Voilà, on va démarrer. L'idée, c'est pas de dire que Messi a fait un bon match, un mauvais match, etc. C'est d'expliquer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et je vais terminer un peu sur le rôle que je lui vois sur les prochains matchs. Par rapport à la compo, par rapport aux joueurs, etc. Voilà, c'est aussi pour toujours expliquer par rapport à ma vision des choses, mon ressenti. Voilà, c'est pas une vérité absolue, il n'y a pas de vérité, mais essayer d'au moins expliquer pourquoi c'est mon jugement aujourd'hui. Donc on démarre, donc le match de Messi. On commence. Messi à l'intérieur, donc c'est des actions qu'on a vues dans les précédentes vidéos, mais là on va insister sur Messi. Là on voit que Messi donc, décroche, vient de demander le ballon. Verratti a plongé et on a des joueurs entre les lignes. Très intéressant comme placement, avec deux joueurs bien écartés, très haut, grâce au positionnement de Danilo. Et on voit que le Real, ce que j'avais expliqué régulièrement, qui aimait attirer à l'intérieur, est à l'intérieur. Et en fait, là, Messi est libre. Il a bien décroché, il se retourne face au jeu. On a Mendes. Et en fait, il faut analyser aussi le positionnement et le regard des joueurs. Là, Messi est là, il y a Mbappé. Et on voit bien que Asensio et Carvajal sont en train d'anticiper cette passe-là. Carvajal ne regarde même pas Mendes. Asensio non plus. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Messi aurait pu rentrer et jouer Mendes. On voit que tout le monde est en train d'anticiper à l'intérieur. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'on voit que là, si le ballon est arrivé, Asensio aurait sûrement été là, Casemiro serait venu fermer, mais le ballon ne va même pas passer. C'est Modric qui va l'intercepter. Tout ça, évidemment, ça va se répéter tout au long du match. Mais surtout, il y a une chose intéressante, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que Messi a été formé pendant 20 ans à un football. Et même si son jeu a légèrement évolué sur les 3-4 dernières années, ce football-là, il est ancré en lui. Et c'est des circuits qu'on voit beaucoup à Barcelone, venir chercher à l'intérieur, appui, remise, etc. Alba qui plongeait quand Messi était là et qui allait le chercher. Voilà, c'est des réflexes de jeu que le PSG n'a pas encore. Et donc, peut-être que Messi doit à un moment donné évoluer. On va y venir dans la conclusion. Messi force l'intérieur. De nouveau, il est là, à peu près la même situation. On voit bien Verratti qui va venir prendre à l'intérieur. Messi qui vient chercher le ballon, on lui donne, il décroche et refait son arc de cercle pour trouver autre chose. Et là, encore une fois, on a vu les joueurs à l'intérieur et il va forcer cette passe. Là aussi, il y avait sûrement mieux à faire. Encore une fois, je répète, cette passe-là n'est pas faite forcément pour dire à Mendes, vas-y, va déborder, va finir. Cette passe-là est faite pour dire, on ne peut pas passer à l'intérieur, on va venir là. Lui va décaler, lui va peut-être venir là. Et en revenant, on va s'ouvrir des intervalles à l'intérieur. Et là, il va pouvoir aller chercher. Mais c'est fait trop rapidement. Et vous allez voir aussi que c'est souvent avec les mêmes joueurs. Là, on a Di Maria. Là, on a Mbappé. Tout à l'heure, il y aura Neymar. Et on va voir que c'est très souvent ça que cherche Messi. Comme s'il avait, entre guillemets, pas confiance aux autres. Messi trouve Mbappé. Voilà, on a encore une fois la même action. Messi qui est venu décrocher ici. Hop, on lui donne le ballon, très régulièrement Paredes. Et on va voir aussi, on va parler des stats à la fin, on va voir aussi ce rôle-là, avec les mètres gagnés, etc. Bref, donc là, Paredes qui donne à Messi. Et on a Mbappé. Modric est en train de remettre ses chaussettes. On voit Militao qui regarde là-bas. Carvajal qui est sur ses deux pieds. Qu'est-ce qui va se passer? Mbappé va déclencher. Et là, au lieu de chercher des relais intérieurs parce qu'ils n'y sont pas, là, il va trouver par-dessus. Ce qu'il aurait pu faire tout à l'heure avec Mendes. Mais là, c'est Mbappé. Résultat, oui, on lui met par-dessus. La passe est bonne.
Courtois va bien sortir et va contrer Mbappé. Le ballon va aller en corner. Mbappé a pris le dessus. Mais en tout cas, ça, c'est intéressant. Perte de balle et attitude. Je sais, on va le répéter 1000 fois. Messi n'a jamais couru, Messi ceci, Messi cela. Mais je pense qu'il y a quand même un juste milieu à trouver entre ne jamais courir et au moins gêner une première relance. Là, on a dit Maria, Messi. Il est à l'intérieur, prise de balle. On voit là aussi que c'est plus le Messi aussi fluide malgré tout. Voilà, il est contré. Et pourtant, il y avait de quoi s'écarter. Encore une fois vers Mendes. Il va être contré. Et là, regardez bien, on est à 28-16, il perd le ballon. Le ballon va ressortir de Modric jusque-là, 28-19. Messi est toujours au même endroit. On fait tourner vers Kroos. On voit que Verratti, lui, fait les courses entre les deux, parce qu'en fait, c'est un échange. J'ai sauté quelques passes pour pas que ce soit trop long. Là, on continue de courir, Messi toujours au même endroit. On ressort, Messi toujours au même endroit. On revient à l'intérieur. Et là, en fait, si Messi avait fait les quelques mètres, ben là, Militao, il aurait été bloqué. Il y a Verratti, il y aurait eu Messi par là. On ne peut pas trouver Kroos. Résultat, on aurait sûrement été obligé d'allonger. Mais Messi ne va pas le faire. Donc, on s'arrête. On est à 28-23. Ça fait quand même 7 secondes. Et il a fait 1 mètre. La seconde période, évidemment, les choix, j'ai fait des choix qui paraissaient plutôt significatifs. C'est pas... évidemment, je ne pouvais pas tout montrer, sinon la vidéo aurait duré 45 minutes. Mais voilà. Donc, Messi joue seul. Là, on voit, on a des joueurs quand même disponibles. Il va éliminer Kroos, pourquoi pas. Et on voit ici, là, peut-être que Di Maria aurait pu venir à l'intérieur pour proposer une solution. En tout cas, il n'y est pas. Messi va continuer. Là, il y a de quoi donner ici. Il y a Mbappé. Mais le problème, bah ouais, c'est qu'il va venir dans la densité. On a l'impression que le Real savait. Résultat, on a quand même 5 joueurs autour de lui. Et là, il va frapper et être contré. Enfin, dans le respect du jeu, encore une fois, il décroche. Il va prendre le ballon. Il va être légèrement bloqué par 3 joueurs. Cette fois, il va s'en sortir. On voit aussi l'attitude, pas agressive. Donc, bah oui, il va se retourner. Et là, par contre, Hakimi, lui, a pris tout de suite le couloir, puisque c'était ce qui était décidé par le PSG. Hein. Dès que Paris récupérait le ballon, Danilo venait se placer là, et Hakimi, et Mendes d'ailleurs, sortaient. Bah là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à Hakimi. Il va donner et il va reproposer. Résultat, Hakimi va lui rendre. Voilà. Là, tout de suite, il aurait pu donner, parce qu'on voit bien Kroos qui est comme ça, Hakimi qui plonge. S'il lui redonne tout de suite, ben c'est ça le jeu, le respect du jeu. Malgré tout, il va décider d'avancer avec le ballon. On voit qu'il a pu ses jambes d'avant parce qu'il était en avance. Il va se faire enfermer par 3 joueurs, mais il va quand même réussir à garder le ballon et le donner enfin. Voilà. En tout cas, il le donne à Hakimi. Malheureusement, son ballon va être un peu profond et sur une touche, Hakimi va essayer d'éliminer Casemiro. Casemiro va tacler et récupérer le ballon. En tout cas, là, ça ressemble un peu plus à ce qu'on veut le voir faire. Pourtant, ça reste trop bas dans le jeu et je vais expliquer après pourquoi. Messi vole le ballon, je trouve que c'était aussi une action significative, pas dans la construction du jeu, mais dans l'état d'esprit. Là, on voit que le ballon ressort, c'est le tac de Verratti, le dégagement de Militao. Le ballon est là et on voit bien que Paredes a armé, qu'il est face au but. Il a plutôt une bonne frappe, alors il n'a pas marqué souvent avec le PSG, mais en tout cas, il y a une possibilité. Et là, on va voir que, malheureusement, bah oui, Messi va lui voler le ballon. Et on voit l'attitude de Danilo, qui d'ailleurs criera sur Messi sur une action précédente où il va prendre un carton jaune, parce que Messi n'aura pas gêné le retour. Et ça me permet de dire que dans les commentaires que j'ai vus sur Twitter sur cette action, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Mais Danilo, c'est qui pour crier sur Messi ?» Bah, c'est juste son partenaire et il a le droit de lui crier dessus. S'il considère qu'à un moment donné, le joueur n'a pas fait l'effort et que c'est de sa faute qu'on en soit là. Bref, il vole le ballon. Et là aussi, on est d'accord qu'on parle de Messi. Il a plus ses jambes, mais il a quand même une qualité technique et une qualité de passe. Au moment de cette récupération, s'il a volé le ballon à Paredes, un petit ballon par-dessus pour Mbappé. Malheureusement, ben là aussi, il est parti dans l'idée de faire seul. 4 joueurs devant lui, il va frapper et être contré, logiquement. L'entrée de Neymar, et on va voir pourquoi elle lui fait du bien, et on va voir aussi pourquoi il y a peut-être encore une petite évolution à trouver dans le jeu du PSG. On a 3 joueurs. Là, on peut jouer là, on peut jouer là.
Et il peut jouer là. Il y a cet intervalle, bon, plutôt intéressant. En tout cas, plus ouvert que tout à l'heure. Pourquoi il est plus ouvert? Je ne pouvais pas montrer toute l'action, encore une fois, pour pas que ça dure trop longtemps. Mais parce que le ballon a un peu tourné avant. Et résultat, au lieu de venir tout de suite à l'intérieur, on a fait décaler un peu les joueurs. Et résultat, on a des intervalles qui se créent. Pas énormes, mais en tout cas, ils se créent. Et bien sûr, Messi va chercher Neymar entre les lignes. Les joueurs sont obligés de se retourner et de défendre vers leur but, en courant vers leur but. Neymar va contrôler et retrouver Messi. Là aussi, il est dans la densité. Sauf qu'au lieu de faire le choix individuel d'éliminer ou de frapper, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'écarter légèrement et centrer devant le but. Malheureusement, c'est là où on voit qu'il manque un joueur de surface qui aurait pu être Icardi, mais comme il n'a pas envie de jouer au foot, c'est compliqué. La course d'Mbappé, elle n'est pas très bonne dans ce sens-là parce qu'il doit se placer ici derrière pour venir fermer. En tout cas, voilà, le ballon va passer devant le but. Personne ne va le reprendre. Mais là aussi, c'est plutôt une action intéressante. Il appuie ses jambes pour éliminer, mais il a assez de qualité pour juste pousser le ballon et mettre le ballon dans une zone très dangereuse. On voit bien que Courtois est en difficulté, il ne peut pas sortir. Bref, s'il y avait quelqu'un par là, avec la course d'Mbappé par exemple, bah oui, ça peut aller au fond. Et d'ailleurs, je rappelle aussi le rôle d'Hakimi, parce que ça fera partie de la discussion finale. Là où il est, vous voyez qu'il a joué très haut et il est dans la surface. On l'a vu en première période faire des pressings dans cette zone-là, des contre-pressings. Hakimi a joué très haut et ça aussi, ça va être quelque chose de très intéressant pour la suite, enfin qui peut devenir intéressant pour la suite. Encore une fois, un mauvais choix. On a Mbappé, on a Verratti, on a Neymar. Messi va s'écarter et là aussi, il va chercher Neymar. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, regardez bien à qui il veut donner le ballon. Ben ouais, on a quand même Verratti. Alors bon, il joue plutôt avec Verratti. Mais on a quand même Verratti qui pouvait aller chercher Neymar. On a Mendes, donc on pouvait lui donner là, qui allait chercher Neymar. Mais là, Messi, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut jouer avec Verratti, Neymar et Mbappé, quand il est là, quand il est plus proche plutôt. Et ben résultat, bah ouais, on vient fermer l'intervalle rapidement. Et on est contré et on perd le ballon. On continue, on force dans la densité. Encore une fois, un peu la même action qu'en première période. Il décroche, il vient faire son contrôle, son arc de cercle. Voilà, le Real se replace. Et encore une fois, vous allez voir le fameux triangle qui se positionne. On voit bien l'attitude de Kroos, encore une fois, qui est parallèle à la ligne de touche. En gros, vient à l'intérieur et nous, on est prêts. Donc, là, on voit la densité madrilène. J'aurais même pu entourer Vasquez. Messi est là. Il peut jouer là pour faire coulisser le bloc. Il peut jouer là-bas pour faire coulisser le bloc. Il peut jouer ici pour faire coulisser le bloc. Ben non. Il a décidé d'aller tout seul, se jeter dans la densité. On voit là. Voilà. Il est enfermé et il perd de nouveau le ballon. Messi trouve enfin Neymar. Là encore une fois, on a Messi qui vient. Cette fois, il a le temps d'avance. Le Real est dépassé. On est à 3 contre 2, voire 3. Hakimi qui continue les appels. Messi fixe. On ne donne pas Hakimi. Alors là, c'est possible parce que Hakimi a fait l'appel. En tout cas, il a attiré le joueur. Il est marqué. Pas de problème. Et on voit Neymar ici. Et en fait, Neymar va venir ici. Hakimi donc, a continué son appel. Il va se replacer. Et Neymar, lui, a continué son appel. Et entre les deux, Messi va lui donner un très bon ballon. Alors là, on peut penser que Neymar, un peu plus en forme, bah, il aurait récupéré le ballon avant. Il va être un peu juste, la piquer par-dessus et ça va passer complètement au-dessus. Parce qu'il lui manque un tout petit temps. Mais en tout cas, l'idée est bonne. Et, dernière chose, le positionnement de Neymar, sur ce coup-là, il est à droite. Et c'est très intéressant, encore une fois, pour ce que je vais expliquer à la fin. Messi trouve Mbappé. On va voir encore une fois là. On vient le chercher ici, Paredes, très vite, profond. Il récupère le ballon. Il accélère. Là aussi, il est rattrapé, mais il est quand même encore capable de garder certains ballons. On voit Mbappé qui va s'écarter et proposer. Voilà. Et là, pareil, on va lui donner dans la course. Voilà. Là, c'est le ballon où Mbappé va centrer et le ballon va passer devant tout le monde puisqu'il y a encore une fois personne dans cette zone-là. Mais en tout cas, là, on est dans la simplicité. Je contrôle, j'élimine. Je garde mon temps d'avance et je lance le joueur,
qui demande le ballon et qui est lancé. Et je voulais terminer avec ça, les stats des mètres gagnés, parce que ça commence à me fatiguer ces stats. Messi a gagné 700 mètres à peu près contre le Real. Il a fait gagner au ballon 700 mètres. Premièrement, est-ce que c'est à Messi de faire gagner autant de mètres à son équipe? Non. Mais pourquoi il a fait gagner 700 mètres? Parce que tellement il a joué bas, eh ben oui, il a fait gagner beaucoup de mètres. On rappelle qu'on n'est quand même pas dans un PSG de transition, on est dans un PSG qui dominait le match. Ce qui veut dire que 700 mètres, c'est énorme. Et je vais vous montrer après des chiffres et vous allez comprendre pourquoi c'est énorme. La deuxième chose, c'est que ces stats des mètres gagnés, encore une fois, on en fait ce qu'on veut. On veut vous balancer ça à la figure en disant « Hey, il vous a fait gagner 450 mètres, 600 mètres, 700 mètres, c'est génial. » Mais non, ce n'est pas génial. Encore une fois, moi, je ne suis pas contre les stats. Je suis contre les stats comme on nous les envoie aujourd'hui, sans explication, sans détail. 700 mètres, ok. Est-ce que c'est 700 mètres pour aller fixer et donner? Est-ce que c'est 700 mètres en éliminant? Est-ce que c'est 700 mètres en rencontrant personne? Parce que c'est ça qui est important. Messi a joué très bas, est venu chercher le ballon très souvent très bas. Ce qui veut dire qu'il y a plein de mètres gagnés qui sont inutiles. Et je vais en montrer un là, j'en ai pris un au hasard, une séquence au hasard. Vous en ferez ce que vous voulez, mais vous allez comprendre. On voit donc Messi qui, encore une fois, vient chercher le ballon dans les pieds de Paredes. Il est dans cette zone à peu près foncée. Et il va avancer. Voilà. On voit bien qu'il n'est pas attaqué. Il va avancer. Il arrive ici. Il a gagné, on va dire qu'une bande, c'est environ 5 mètres. Il était parti de là. Il est dans la deuxième bande. Il a gagné, allez, 12 mètres, 13 mètres. Conduite de balle, j'ai gagné 13 mètres. Et il va faire la passe à Paredes en retrait. Donc, mètre gagné en conduite de balle, 13 mètres. Perdu en passe, 3 mètres. C'est pas très grave, mais bon, voilà. Ce qui veut dire que dans son total, il a gagné déjà 13 mètres. Vous faites ça 10 fois, vous avez gagné 130 mètres. Mais est-ce que dans ces 10 fois-là, il y a quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il est parti fixer? Est-ce qu'on est venu l'enfermer et libérer? Il a avancé de 15 mètres, il donne le ballon à Paredes comme ça. C'est une image, pas une vidéo. C'est dommage, parce que si on avait vu l'intensité de la passe, on aurait vu que c'est juste, bon, je ne sais plus quoi faire. Tiens, le ballon, il roule tout doucement jusqu'à Paredes. Est-ce que ça, c'est intéressant? Non, ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc les 700 mètres de Messi, ils s'expliquent par plein de choses, et notamment le fait que justement, il soit venu prendre le ballon très bas dans les pieds des joueurs, et qu'il ait avancé sans être attaqué, avant de donner le ballon à côté de lui. Voilà. Ça, c'est plus supportable de regarder le foot avec ces stats-là, ou alors donnez-nous des vrais stats, voilà, avec 700 mètres gagnés. Alors, 700 mètres avec 200 mètres où il a éliminé, où il a cassé une ligne. Dans ces 700 mètres, il y a peut-être 150 mètres dans les 30 derniers mètres. Voilà, ça c'est intéressant. Maintenant, s'il y a sur 700 mètres, 580 mètres entre les 30 mètres du PSG et la ligne médiane, on s'en fout. C'est inutile. Voilà. Pour ceux qui aiment les chiffres, je vais vous en donner et vous allez voir. Tout le monde beaucoup de monde critique Herrera, etc., à juste titre. Joueurs qui font gagner le plus de mètres. Alors ça c'est en Ligue 1, après 25 journées. Par 90 minutes, donc c'est une moyenne. Herrera, il est là. Il fait donc gagner plus de mètres au jeu que Di Maria, que Danilo, que Hakimi, que Gay, que Mendes, que Bernat, que Mbappé, que Draxler, que Wijnaldum. D'accord? On va voir que qui est le joueur qui fait gagner le plus de mètres, et pourtant ça ne saute pas aux yeux, c'est Kimpembe. Voilà. Donc, encore une fois, ces statistiques, vous les prenez comme vous voulez. Quand vous avez envie de défendre un joueur, vous pouvez les balancer comme ça en disant « Ah ouais, mais Kimpembe, il fait gagner donc KT2-6, allez, environ 700 mètres au PSG. » Ok, super. Maintenant, 700 mètres, comment? Est-ce qu'il vient? Est-ce que c'est... voilà, je dirais, est-ce que Kimpembe, il reçoit le ballon ici, par Donnarumma, il avance de 20 mètres, parce qu'il n'est pas attaqué, parce que les équipes contre le PSG viennent en bloc bas et elles se replacent très vite. Il fait 20 mètres, il n'est pas attaqué. Est-ce que ça, c'est 20 mètres intéressant? Encore une fois, c'est utile au jeu, mais est-ce que ce sont 20 mètres intéressantes? Est-ce que s'il avait donné le ballon de là à Mendes, qui avait gagné, ça aurait été différent? Non. Par contre, la stat aurait été différente parce qu'il n'aurait pas eu ses 20 mètres gagnés. Mais en vérité, ça ne change rien du tout au jeu du PSG ou au jeu tout court. Donc, toutes ces stats, il va falloir à un moment donné, moi, je n'ai pas de problème pour les stats, mais alors donnez-nous des détails. Voilà, donnez-nous des détails sur comment, où, pourquoi, quelle zone, etc. Et on voit bien ensuite que pourquoi c'est pas normal que Messi ait fait gagner 700 mètres au PSG mardi en Ligue des Champions. Parce qu'on voit bien qui c'est qui fait gagner des mètres. C'est logique, ce sont les défenseurs.
C'est eux qui récupèrent le ballon le plus bas. Donc, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Paredes, et même Diallo est devant Messi. Donc, on voit bien que 700 mètres, ça c'est une moyenne, pour Messi contre le Real, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas venu se situer dans les bonnes zones, qu'il est parti de trop bas, qu'il n'a pas été finalement si influent que ça. Voilà, il y a plein de choses à dire. Ça vient de Paris Stade Germain et je les remercie aussi pour leur travail, même si on n'est pas toujours d'accord sur l'utilisation des stats. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont toujours intéressantes à débattre. Voilà. Je terminerai avec ma petite conclusion. Ça, c'est quand le PSG a le ballon. C'était contre le Real, le positionnement, avec ce Messi-là qui venait parfois. Voilà. Et en fait, je pense que ce PSG-là, avec la force de ses latéraux, avec le rôle de Danilo, peut-être que si un jour Ramos revient, Ramos à l'intérieur et Marquinhos là, ça peut être aussi très intéressant parce que Marquinhos est capable de jouer plus haut, est capable d'apporter et il est même capable de venir avec Hakimi pour proposer des solutions sur le côté. Donc ça peut être encore plus intéressant si jamais Ramos a envie de jouer au foot un jour, ou peut jouer au foot un jour plutôt. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour moi maintenant, le rôle de Messi par rapport à ça, ce sera de l'utiliser là, dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que Mbappé et Neymar, on l'a vu Neymar venir se placer entre les lignes sur la fameuse action où il est cherché profond et il redonne à Messi. Il est capable de se placer entre les lignes. Parce qu'on a vu aussi Mbappé et Neymar évoluer côté gauche et évoluer côté droit. L'action où Messi trouve Neymar et que le ballon est piqué de l'autre côté. L'action où il trouve Mbappé qui a un centre et il n'y a personne. Ce qui veut dire que ces deux joueurs-là sont capables de jouer à droite et à gauche. Contrairement à ce qu'on nous explique tout le temps. Lui, il peut jouer qu'à gauche. Non. Laissez-leur la liberté, ils s'adaptent. Quand il y en a un qui va à gauche, l'autre il vient à l'intérieur ou il va à droite, etc., etc. Tout en sachant que quand ils vont rentrer les deux à l'intérieur, pour proposer des solutions à Messi, voire à Verratti, ces joueurs-là peuvent proposer des solutions sur le côté et plonger dans le dos. Quand je dis plonger dans le dos, c'est pour ça que j'ai montré tout à l'heure Hakimi. Mendes le fait un peu moins de rentrer à l'intérieur. Mais Hakimi, quand il était à l'intérieur du jeu, et aussi pour ceux qui ont connu Hakimi à Dortmund, mais surtout à l'Inter, mais combien de fois Hakimi est venu prendre son couloir, plonger dans le dos, on l'a trouvé. Reprenez les buts d'Hakimi cette saison, notamment à 3 par exemple, où c'est exactement ça. Hakimi est là et c'est Mbappé qui vient le chercher, Hakimi rentre et il termine l'action. Donc, quand vous allez libérer des espaces dans le dos, ces joueurs-là sont capables de les prendre. Et cette animation offensive, elle doit tourner autour de ça. La dernière chose, c'est qu'en laissant Messi à l'intérieur de ce jeu-là, eh ben, il va être très proche de Verratti, de Paredes, si c'est lui. Après, il y a encore d'autres solutions. S'il y a Ramos, on peut mettre Danilo ici, bref. Et de Neymar. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des circuits de passes qui vont se créer ici, avec notamment deux joueurs qui sont capables de trouver des passes qui font très mal. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je continue de penser que son match n'est pas bon. Il n'est pas dégueulasse, mais il n'est pas bon. Évidemment, on va parler de la note rapidement pour dire que oui, quand l'équipe lui met 3, je trouve que c'est scandaleux. Évidemment qu'il ne mérite pas 3, maintenant il ne mérite pas 6 non plus. Est-ce qu'on attend de Messi plus? Oui. Moi, je n'attends pas de Messi plus en termes de chiffres, mais plus en termes d'impact. Est-ce que si Messi, parce que c'est ce qu'il recherche aujourd'hui, ces statistiques pour dire j'ai réussi, je réussis ailleurs, je suis capable de. Est-ce que si Messi marque 5 buts d'ici les demi-finales, que Paris sort en demi-finale, ou que Messi marque un but, mais qu'il est influent dans le jeu pour décaler, pour créer un peu plus bas, mais pas trop bas, pas derrière Verratti, pas derrière Paredes, qui marque un seul but, à la limite peut-être même 0, et que le PSG gagne la finale avec des champions. Est-ce que déjà, les supporters, ça va poser problème? Non. 2, est-ce que ça va être bon pour son image? Mais évidemment que oui. Parce qu'il aura fait gagner la première ligue. En tout cas, il aura fait partie de l'équipe qui aura gagné la première ligue des champions à Paris. Et c'est plus important. Parce que si Messi marque 5 buts jusqu'en demi-finale et que Paris sort en demi-finale, c'est une étape que Paris a déjà atteinte. Ce qui veut dire qu'il n'aura pas apporté un plus. L'année dernière, Paris est sorti en demi-finale sans Messi. Donc, aujourd'hui, il doit réinventer son rôle. Être plus influent à l'avant-dernière place, être plus influent dans la construction du jeu, plus que dans cette recherche permanente des statistiques et des chiffres. Voilà, c'est que mon avis. C'est comme ça que je le vois.
Et en plus, en fonction des qualités des joueurs, Mendes, Hakimi, Mbappé et Neymar, un Verratti un peu plus bas qui peut l'aider. Honnêtement, si Messi, entre guillemets, se met au service du collectif, en n'étant pas dans la recherche de « c'est moi la star », mais dans la recherche de « je vais apporter au collectif pour finalement arriver à l'objectif final, la Ligue des Champions », mais tous les jours, voilà, tous les jours je prends, et je pense que c'est le futur, parce qu'il a plus ses jambes, parce qu'il a plus sa qualité de vivacité, mais qu'il a encore cette faculté à voir et cette faculté à faire des passes qui peuvent faire mal, voilà. Mais pour ça, il va falloir respecter lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye d'être le plus objectif possible. Alors, c'est un reste du foot, donc il y a un peu de subjectivité. Encore une fois, j'ai rien contre Messi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le PSG, le jeu du PSG. Je ne suis pas là pour dire Messi, j'aime pas Messi, donc je lui tape dessus. Tout ça, pour moi, c'est des débats qui sont inutiles et c'est des débats qui me saoulent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans cette idéologie-là où vous critiquez Ronaldo, vous êtes un anti-Ronaldo, et quand vous parlez de Ronaldo, on vous sort les stats de Messi, et quand vous parlez de Messi, on vous sort Ronaldo, et quand vous parlez d'Mbappé, on vous parle de Haaland. Franchement, ça devient insupportable. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu, c'est le PSG, et c'est le jeu, voilà, le foot. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de débattre, avec plaisir, du moment que c'est fait correctement. Vous rappelez, comme d'habitude, de liker, donc commenter, vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Il y aura une dernière vidéo que je suis en train de préparer sur la deuxième mi-temps, les bonnes choses, notamment le but, l'occasion d'Mbappé, parce que là aussi, il y a des choses très intéressantes à voir. Voilà, puis ce sera la dernière sur le match aller. Il n'y aura pas de vidéo sur Nantes, parce que même s'il y a des choses intéressantes, je ne trouve pas que ce soit significatif par rapport à la suite. Donc voilà, et moi je vous dis à bientôt.